Namasté tout le monde, bienvenue à ce jour 4 de notre beau défi 21 jours, trouver le calme, garder, construire le calme dans la tempête. On est en direct en ce dimanche matin pluvieux à Montréal ou au Québec si vous êtes là avec moi en direct ce matin. Alors prenez le temps de vous connecter justement pour ceux qui recevez en ce moment les notifications. Je vous attends doucement. Pour ceux en différé, vous pouvez vous installer davantage, là, aller reprendre une petite gorgée d'eau, prendre quelques respirations profondes, créer l'espace intérieur pour la pratique et les enseignements. On va se parler ce matin de la méditation analytique. On va regarder les racines de la colère et tous les aspects de la colère selon la philosophie bouddhiste pour mûrir l'intention justement de diminuer, d'apaiser ces petits feux d'irritabilité, d'impatience qui se transforment parfois en colère. Mais on est paisible et doux ce matin, probablement. Alors, bonjour Hélène, coucou Sylvie, comment ça va? Bonjour les Sylvie, j'en ai vu deux ou trois se connecter tout en même temps ce matin, on est quelques-uns. Allô, ma belle loulou d'amour, je savais pas que tu étais là dans ce défi, coucou! Merci d'être là. Il y en a qui font les défis là, depuis le début, juste pour le plaisir un jour, là, quand ça va être notre 10e défi 21 jours de méditation, parce que drôlement, en 2 ans et demi, on en a fait plusieurs. Je pense qu'il en reste trois avant qu'on célèbre notre 10e défi. Et on va regarder c'est qui a fait les 10, là, mettons sur 3 ans et demi peut-être, là, que ça va donner au total. Alors, bonjour Nathalie. Allô Claude. Bon matin, Julie, Bernard. Coucou. J'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il y en a hier qui ont fait les deux pratiques de méditation et les enseignements du samedi? Si c'est pas le cas, vous pouvez toujours aller sur mon Facebook, ma page pro de Facebook Martin Bilodeau, et vous allez voir l'enseignement d'hier avec la méditation. On était presque 200 en direct hier quand même. Je pense qu'après la journée, la fin de semaine, on est des fois jusqu'à 1000 qui méditent ensemble, qui faisons cette pratique. Alors, c'est vraiment inspirant de savoir aussi qu'on médite en grand nombre et qu'on est plusieurs à mûrir, travailler sur notre esprit, sur notre intériorité. Moi, en tout cas, ça me fait toujours garder espoir en l'humanité. Allô, ma belle Marielle d'amour, coucou à toi et toute ta marmaille, puis ton bel amoureux, bon matin à vous. Ah, j'espère vraiment que vous allez bien. J'espère que tous les jours, vous allez trouver le temps, l'espace. Pas que vous allez le trouver, que vous allez le créer, celui-là, en tout cas, pour méditer. J'espère aussi que vous commencez déjà à voir à quel point juste la pratique de la respiration du jour 1, la pratique de Chiné du jour 2, chaque pratique plus spécifique va vous amener à intégrer de façon différente des outils dans la vie de tous les jours. C'est beaucoup, beaucoup ça l'objectif. Je le répète parce que les gens oublient souvent le rapport à la méditation, c'est pas uniquement quand je suis ce qu'on appelle au cœur de la pratique. Le plus important, c'est l'intégration. Comment j'intègre, comment je, j'amène à quelque part la méditation, les réflexions que mes pratiques me font vivre dans la vie de tous les jours. J'ai écrit mon dernier livre juste là-dessus, Chronique d'un bouddhiste urbain, qui était justement ce rapport à l'intégration qui est nécessaire pour approfondir, voir les connexions entre les petites activités du quotidien, des fois les gros drames du quotidien, entre la vie finalement et les enseignements spirituels et les pratiques spirituelles. Parce que sinon, on est bien beau, bien gentil sur notre coussin de méditation quand on est tout seul, mais on a besoin d'être bien beau, bien gentil. Pas gentil, fake, là. Gentil comme partir d'un espace qui goûte bon pour moi et pour les autres toute la journée. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reviens sur la méditation analytique en vous donnant peut-être une autre perspective de compréhension et parce que ça s'appelle le défi trouver le calme dans la tempête. Et parce que parfois la tempête, c'est pas l'autre, c'est nous. Eh bien, on va regarder une petite méditation sur la colère. Et là, je sais, quand je dis à un qui ben voyons, moi je suis pas une personne colérique, moi non plus, je vois dit en passant, une personne colérique. J'ai plus travaillé l'attachement dans les poisons bouddhistes que la colère. Mais la colère, je me suis rendu compte à un moment donné que ça prenait plusieurs formes. D'un, ça peut tourner contre les autres, mais ça peut aussi tourner contre moi. Et ça peut presque être des colères, des fois pacifiques, là, sous forme de ressentiment et autres. Fait qu'on va en parler et on va méditer surtout sur le sujet pour regarder qu'est-ce qui déclenche, où c'est le petit piton qui déclenche, qui me font réagir dans des zones de colère, puis quel est le chemin intérieur de cette colère-là? Où est-ce que ça s'en va, ma colère? Est-ce que je la défoule, je la refoule? Est-ce que c'est contre moi, les autres?
ou est-ce que je fais juste emmagasiner ça dans mon système nerveux pour créer des tensions intérieures ou des mal-être? On va méditer là-dessus pour regarder et ultimement essayer de mûrir une intention, de ne pas laisser le feu de la colère grandir en moi le moins possible ou prévenir les débordements, on va le dire comme ça. Alors, la méditation analytique. La méditation analytique, on pourrait le dire comme ça, c'est une période d'introspection, c'est une période de contemplation intérieure qui me permet de transformer. Et là, c'est ça le maître mot, c'est transformation. Ça me permet de transformer hein, les facteurs qui influencent mes pensées, mes actions, mes paroles. Ce qui veut dire que je me tourne vers l'intérieur, je regarde, c'est quoi l'origine de mes attitudes mentales? C'est quoi mes schémas de pensée? Qu'est-ce que je me raconte toute la journée, là? Vous le savez, je le dis souvent, puis je suis pas toute seule. On sait à travers différentes études de neurosciences qu'il y a entre 60 000 et 75 000 pensées, là, tout dépendant des études, là, mais peu importe, c'est beaucoup, euh, par jour dans notre mental, tu sais, de petites pensées. Je vous parle, vous parlez, vous parlez, vous faites quelque chose, vous parlez d'autre chose. Ça parle tout le temps. 70-75 000 pensées en moyenne qui passent dans une journée. Et ça a un impact direct sur non seulement mes attitudes, mes comportements, ce que je dis, comment je suis avec les autres, mais surtout mes états intérieurs de souffrance. Ça construit des états de souffrance ou des états de bonheur, hein, de l'ignorance ou de la sagesse. Ça m'abrutit, ça m'aliène, ça me crée du jugement, je reste dans mes projections sur les autres ou je me tâche du chemin, je me libère, je détruis mon ego, puis je crée des espaces hein, pour que l'âme, pour que la conscience puisse prendre la place à l'intérieur de moi. Ça se passe de minute en minute, d'heure en heure, à tous les jours. On a donc vraiment besoin d'entraîner ce qui a le plus d'impact sur ma santé physique, hein, psychologique, spirituelle, l'esprit, le mental, qui est l'instrument, l'action de l'esprit. Alors, la méditation analytique, c'est toujours aussi simple que ça, mais on voit que c'est souvent difficile quand on pratique parce qu'il y a différents ennemis, entre autres la somnolence. Pour prévenir la somnolence, on va ouvrir les yeux, s'oxygéner, bâiller ou créer un petit peu d'activité physique avant de méditer si on sait qu'on a souvent de la somnolence. Moi, je médite les matins, très tôt souvent, avant le lever du soleil et j'ai jeune, même avant mon université, je ne vais pas te dire à l'université, mais un peu avant, j'habitais plusieurs personnes dans un appart. Je me réveillais le premier à 5-6 heures du matin, plus 5 que 6 heures souvent je finissais mes pratiques. J'allais dans une douche froide pour me réveiller, pour pas somnoler le matin. Et sinon, l'autre danger, c'est la distraction. Pour ça, il faut revenir au souffle, à les pratiques de concentration, chiner, apaisement, placement de l'esprit. Et ultimement, on voit que ça brasse pas mal en dedans quand on essaie d'avoir la maîtrise de ce qui se passe, où vont les pensées qui n'ont pas l'air à m'appartenir quand je suis en train de méditer. Aujourd'hui, on se parle de la colère parce que trouver le calme dans la tempête, on pourrait facilement focuser sur les autres, l'impermanence, les types d'impermanence, les facteurs d'irritabilité là, chez les autres, les comportements qui nous touchent le plus. Ultimement, on perd aussi notre calme, pas juste sur le stress, la peur, puis quand on est victime là, et blessé. Aussi, des fois, on devient le monstre dans la pièce, la colère. La colère, c'est pas uniquement, mais bien sûr qu'une colère refoulée ou défoulée trop intense va amener des formes de violence. Ce qui veut dire me nuire à moi-même, nuire aux autres, blesser verbalement, psychologiquement, on va même dire violence morale, dénigrement, attaque, agressivité passive, euh, jusqu'aux mots qui blessent, jusqu'aux gestes qui blessent, jusqu'à la violence physique. Et ultimement, la colère, c'est pas uniquement ces aspects-là que je viens de décrire qui sont les 9, 10, 8 sur 10 là, de degrés d'intensité. Mais c'est aussi, et des fois ça commence comme ça pendant des années et ça va devenir des formes de violence après ça sur moi ou sur les autres, de l'irritabilité,
de l'impatience, un ressentiment. Hein? Des fois, une petite colère refoulée, là, c'est comme, j'ai pas exprimé, même taper ses nerfs. Mais là, taper ses nerfs, taper ses nerfs, taper ses nerfs, si je le laisse sortir, là, je hurlerais sur quelqu'un dans le char. Hein? Ou j'aimerais ça là, comme frapper un mur ou je sais pas. Des fois, c'est un petit ressentiment qui fait en sorte juste que ça entretient un blocage où l'énergie passe plus entre moi et les autres. J'éteins un peu mon capital d'empathie par rapport aux autres. Ça peut être de la colère sur les politiciens, la société, les guerres dans le monde. Des fois, c'est de l'incompréhension va amener une forme de colère. Puis des fois, c'est de la colère passive. Je me retire, je coupe la connexion, je m'en vais bouder. Je le fais contre moi-même. Des fois, je m'auto-punis, je m'auto-sabote. J'ai eu des comportements, j'ai des choses que j'ai faites dans la vie, comme pour me punir. De l'amour, les gens ne croient plus à l'amour. Ça vous dit quelque chose, ça? Des fois, pour pas prendre de chance, puis pas prendre de risque d'être heureux, de me remettre en santé, de prendre soin de moi, parce que je suis déçu de moi, parce que je me juge. Le jugement, ça peut être très violent, une forme de colère. Le dénigrement aussi, ça peut être une expression de la colère. Hmm? Voyez-vous, il y a plusieurs types de colère, plusieurs expressions plutôt de cette énergie-là qui est colère. Il faut donc essayer pour garder le calme, garder la paix. C'est du feu, la colère. On dit même que c'est un charbon que tu prends dans tes mains, puis plus il te brûle, au lieu de le laisser, plus il va brûler, plus tu vas le serrer. Puis là, plus tu vas te blesser, plus tu vas serrer. Hein? C'est comme le charbon qu'on saisit. Puis de cette saisie-là naît encore plus de ressentiment puis de colère. Et des fois, c'est ça aussi dans notre tête contre des personnes, contre des gens autour de nous, contre des êtres humains, des fois qu'on connaît même pas, qu'on a vu ou qu'on voit à la télé ou sur les réseaux sociaux. Et on entretient comme ça un poison qui, la première victime est toujours moi. C'est ça qu'il faut comprendre dans la colère. La première victime, lorsqu'on contemple les désavantages de la colère, on va regarder que peu importe son expression, peu importe comment je garoche ça sur le monde, la première victime, c'est moi. Le charbon, le ouch, c'est moi qui le prends en premier. C'est moi qui le garde. Puis parce que je le relâche pas, ben là, il va se transformer en quelque chose qui va contaminer les autres. Ou je vais tourner ça contre moi-même. Ce qu'on veut, c'est, il y a un charbon, je le prends pas. Je suis pas obligé de me blesser. Je suis pas obligé de donner prise à la colère en moi, sur moi-même, sur la paix, sur le calme, sur la sérénité qui peut m'habiter, ou plus de douceur, ou de la bienveillance. Peu importe, plein de remèdes, de petits nectars là, qui peuvent apaiser la colère. On va les découvrir chemin faisant là, pendant les prochains jours du défi. Aujourd'hui, il faut avoir cette résolution, volonté, compréhension sur les nuances de la colère pour vraiment que ce soit une décision intérieure ferme, authentique, là, qu'on s'en libère et qu'on arrête de réagir de cette façon-là, peu importe ce qui nous déclenche. C'est ce qu'on va peut-être découvrir aussi ce matin. Alors, c'est une contemplation qui n'est pas nécessairement agréable. On commence toujours avec les respirations, comme ça, il y a quelque chose d'agréable, c'est comme le petit bonbon. On va finir à la fin avec une pensée, hein, un placement de l'esprit sur des pensées, des résolutions positives, mais dans le cœur de la pratique aujourd'hui, nécessaire, parce que justement, on veut mûrir une volonté. On ne peut pas juste mûrir une intention là, vide. On veut vraiment amener une intensité dans notre intention, une volonté qui est ferme et une compréhension peut-être nouvelle ou plus nuancée de ce qui me fait réagir, de ce qui nourrit la colère en moi, comment elle m'habite, comment elle circule ou s'exprime ou se refoule. Alors voilà, bonne méditation tout le monde. Vous pouvez prendre une posture de méditation qui est bonne pour vous. Hmm. Et des fois, moi, je fais juste ça. Tu sais, quand je sens de l'irritation, de l'irritabilité, je dis pas de l'irritation. Quand je sens de l'irritabilité, de l'impatience sur quelque chose, quelqu'un, pour la fatigue, pour j'essaie de voir les sources, justement, je m'assois puis je fais ça. Hmm. C'est exactement le son que je viens de faire. Je l'ai fait automatique, parce que pour moi, ça fait comme, OK, je reviens à toi, colère. Je reviens à toi, petit feu intérieur qui m'habite. C'est comme, je le fais déjà avec un acte de bienveillance pour moi-même, puis j'essaie de me dire, on dirait, je me conditionne à, ça goûte bon, cette pratique-là, quand même, hein.
Hmm. Bel ami, familier intérieur. On va se retrouver là. Je viens de voir. Alors, on a toutes sortes de mécanismes comme ça avec les années et la pratique. C'est drôle parce que je l'ai fait comme automatique avec vous. Alors, vous pouvez faire hmm. Colère, je m'en viens de voir là. On s'en vient de rencontrer. Et on immobilise le corps. N'oubliez pas, si on sent qu'il y a des risques de somnolence, on peut toujours entrouvrir les yeux ou garder les yeux complètement ouverts en fixant un point pas trop bas sur le sol parce que justement ça va induire la somnolence encore plus. Juste en avant de nous, un point qui est fixe, sur lequel, un peu comme chiner sur l'objet, un objet vous pouvez fixer qui crée pas trop de commentaires intérieurs. Ou vous gardez simplement les yeux fermés et votre attention au début va sur le souffle, que vous ayez les yeux ouverts ou fermés. Votre corps est immobile, complètement détendu, complètement immobile, comme une montagne, fort, en équilibre, enraciné, comme une montagne. Et je contemple un court moment cette immobilité, cet équilibre. Et je peux continuer avec quelques respirations libératrices plus profondes où on inspire par le nez pour expirer bouche. Et on est déjà au jour 4. On s'applique à avoir une respiration le plus détendue, mais le plus profonde, la plus profonde et en continu. On inspire par les narines pour nourrir, ouvrir le ventre. Tout de suite, quand c'est plein, on ouvre le cœur, on remplit. Et ensuite, le haut du corps, les épaules peuvent même se tourner légèrement vers l'arrière. Le haut du corps s'ouvre aux énergies supérieures. Et tout ceci se libère, se détend à l'expiration. Et on rééduque le corps à respirer pleinement. Tout l'être à s'ouvrir complètement. Et la vie entre. Et tout ce qui est beau et bon pour mon être, pour mon âme qui habite le corps, me pénètre à chaque inspiration. Et tout ce qui est mort et désuet, tout ce qui est nuisible ou juste inutile, se libère à l'expiration. Ça inspire narine, ça expire bouche. Toute mon attention est sur le souffle, uniquement le souffle. Tout mon corps, tout mon être s'ouvre. Je suis espace de clarté pure,
infini. Et pour 3 respirations, je vais amener mon attention très spécifiquement sur les légères sensations à l'extrémité des narines. Inspiration, fraîcheur. Expiration, chaleur. Et je peux compter jusqu'à 3. J'inspire et j'expire 1. Et ainsi de suite pour 3 respirations, sur laquelle le chin se place uniquement à l'extrémité des narines. Allez-y. Merveilleux. L'état d'esprit que je veux créer et faire mûrir en moi-même aujourd'hui est la réalisation, la prise de conscience des méfaits, des impacts négatifs et de la souffrance que je crée pour les autres et pour moi-même. Lorsque je laisse le poison de la colère circuler en moi, je veux générer un regret sans blâme, mais un regret sincère et une conviction qu'il est possible, voire même nécessaire, voire même urgent, de me libérer de toute forme de colère. De ne plus donner d'espace intérieur, comme un poison qui tue l'amour, comme un poison qui s'infecte dans le cœur, qui tue la bienveillance, qui tue les qualités de bonté naturelle, les forces spirituelles qui habitent le cœur. Je peux réaliser, contempler comment la colère s'exprime en moi, comment je la ressens dans mon corps. Selon l'intensité avec laquelle je suis le plus familier. Quand la colère apparaît en moi, est-ce qu'au début c'est sous forme d'impatience, d'irritabilité, de ressentiment, parfois même teinté de jugement, de dénigrement des autres? Est-ce une colère passive où je me coupe, je me venge, je crée de la distance?
Ou est-ce parfois une colère plus grande, comme s'il y avait un animal déchaîné qui voudrait crier, frapper, briser, détruire, hurler de colère, exploser de colère? Comment personnellement je fais l'expérience physique, mentale, psychique dans l'énergie de ce feu destructeur de la colère? Quelle est ma relation avec colère? Et je contemple les méfaits que la colère entraîne dans ma vie, ne serait-ce que pour moi-même, pour débuter, à quel point cela me coupe de ma sagesse fondamentale. Les autres, la vie, les événements deviennent des ennemis. Je ne suis plus en ouverture, en connexion, en solidarité, en joie. Comment ça affecte aussi mon corps. Le souffle est court, des tensions peuvent être ressenties à la gorge ou au ventre, au cœur. À quel point mes comportements, mes paroles deviennent incontrôlés. Quel comportement, quelle parole, quelle pensée s'exprime à travers moi quand je suis possédé par la colère? Et je génère une action positive de regret, une volonté de ne plus devenir victime de ma propre colère, de la colère. Je génère cet engagement à me libérer de toutes les réactions, des pensées qui entretiennent la colère en moi. Je ressens quelque chose comme une lumière au cœur, comme un Bouddha, une force d'âme
au centre de mon être. Je peux imaginer même voir cette lumière, cette conscience lumineuse, sage et bienveillante. Au-delà de toute colère, plus puissante que la colère, il y a la vérité au cœur. Il y a un Bouddha, à la claire conscience qui m'habite. Et c'est cette réalisation, cette foi en quelque sorte, ce refuge, qui est mon dernier objet de contemplation. Il y a un espace de bonté, de sagesse et de lumière en moi-même, de paix, plus puissante que la colère. Et je peux prendre une ou deux belles respirations profondes dans ce refuge intérieur, une pensée refuge. Qu'il y ait un espace où la colère peut guérir, se transformer, à être détruite. Qui est en mon cœur une vérité encore plus grande que j'ouvre et je libère, que je m'engage à découvrir dans les prochains jours, à chaque méditation. Et vous pouvez amener les mains namasté et frotter légèrement ensemble. Amenez cette belle chaleur au cœur et inspirez par les narines, vous expirez bouche. Vous pouvez inspirer pour faire vibrer le son Om. Namaste. Hmm. Regardez aujourd'hui, c'est quoi les premiers petits frissons de colère à l'intérieur, les premières petites vibrations des fois qui passent. Comment ça peut même, hein, plus on médite sur les mêmes sujets toute notre vie finalement, plus on voit des nuances différentes, plus on tourne, on contemple, hein, euh, des, des subtilités, tiens, encore plus grandes à l'intérieur de nous pour toujours faire le même travail de différentes façons. Alors, je vous souhaite une belle intégration aujourd'hui de cette pratique et à demain. Namaste.